Un bitcoin coûte presque 60 000 $. 60 000 $, c'est l'équivalent de presque 30 millions de francs CFA, un peu plus. Donc, pour avoir un bitcoin aujourd'hui, il faut dépenser environ 30 millions de francs CFA. C'est juste énorme. Et alors, ce qui va se passer dans cette période-ci, c'est que plusieurs personnes vont essayer de vous dérober votre butin. Donc, vous avez quelque chose de précieux dans votre portefeuille. Et alors, tout le monde va se ruer vers cela. Ils vont développer des stratégies, des techniques pour vous arnaquer. Ça voudrait donc dire que si vous n'avez pas mis un certain minimum de sécurité dans les applications que vous utilisez, vous pourrez vous lever dans un beau matin et vous constatez que ce qui est dans votre portefeuille, ce qu'il y avait dans votre portefeuille a disparu. Donc, comment éviter de se faire dérober ce qu'on a accumulé avec la sueur de son front, avec des durs labeurs, on a sacrifié autant de choses pour accumuler ce qu'on a aujourd'hui, et comment est-ce qu'on peut faire pour protéger cela et éviter donc d'être à la merci donc de ceux-là qui vont utiliser n'importe quel moyen pour vous arnaquer et vous retirer ce que vous avez dans votre portefeuille qui est quelque chose de précieux. Salut, moi c'est Visconjo, bienvenue sur ma chaîne. Si tu arrives ici pour la première fois, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur la chaîne Visconjo, on parle des crypto-monnaies majoritairement. Il y a déjà plein de vidéos sur la chaîne qui peuvent donc te permettre de partir de 0 à 1. Donc si tu es nouveau dans les crypto-monnaies, si tu ne sais pas ce que c'est, prends tes bagages, assieds-toi. Donc va dans la liste des vidéos qui a déjà été faite comme ça et tu pourras donc apprendre de cet univers qui est juste en plein essor et qui est merveilleux. Donc si cela semble très difficile et très compliqué pour toi et que tu voudrais aller un peu plus rapidement, tu peux donc cliquer sur le lien de mon calendrier qui est en description de la vidéo et on pourra donc échanger de particulier en particulier comme ça pour te permettre de comprendre un peu plus rapidement comment est-ce que cet univers fonctionne si tu as besoin de te lancer un peu plus rapidement. Rejoins-nous également dans notre groupe Telegram où on échange régulièrement par rapport à la crypto-monnaie. Il y a plein de personnes qui sont là pour nous entraider et pour faire grandir la communauté. Donc partageons la vidéo au maximum pour faire en sorte que plusieurs personnes sur le continent africain profitent également de cette mine d'or que nous sommes en train d'échanger quotidiennement. La sécurité est quelque chose que très peu de personnes en parlent et dont plusieurs personnes négligent. Quand on se lance dans les crypto-monnaies, la seule chose qui nous intéresse, c'est le gain. Et comme c'est le gain, alors on va négliger certains aspects de sécurité pour arriver directement à ce qu'on veut atteindre. Mais en laissant cela de côté, on est en train d'ouvrir une grosse porte à ceux qui vont par la suite utiliser ces portes que nous avons laissées ouvertes comme ça pour nous arnaquer. Donc il est important de revoir encore le processus par lequel on est entré dans la crypto-monnaie et revoir encore si on a effectivement mis les points sur les i au fur et à mesure qu'on avançait dans le processus d'acquisition de ce qu'on a aujourd'hui dans notre portefeuille. Quand on installe par exemple une application comme Trust Wallet, est-ce qu'on a pris le soin de premièrement sauvegarder ces phrases émotiques, et deuxièmement aller dans les paramètres activer la sécurité. Quand on dit activer la sécurité, ça veut dire que quelqu'un qui prend votre téléphone, il ne pourra pas se transférer de l'argent parce qu'imaginez-vous, j'ai votre téléphone et j'ai mon adresse en tête par exemple. Je peux donc arriver dans votre téléphone et je me transfère votre crypto-monnaie. Ça veut dire que je n'ai pas activé la sécurité. Ça veut dire que vous n'avez pas activé la sécurité dans votre téléphone. Bien que vous avez votre phrase mnémotique, il y a encore une deuxième couche que vous pouvez ajouter comme ça à votre phrase mnémotique, c'est-à-dire mettre un mot de passe et ajouter comme ça, par exemple, les empreintes digitaux qui vont faire en sorte que quelqu'un qui prend même votre téléphone ne puisse pas se transférer de la crypto-monnaie parce qu'il aura besoin de renseigner un mot de passe encore et il aura peut-être besoin encore de mettre une empreinte digitale avant de pouvoir se transférer de la crypto-monnaie. Est-ce que vous avez fait cela? Si vous n'avez pas fait cela, rentrez dans votre téléphone et faites-le le plus tôt possible. Donc la deuxième chose à faire après avoir activé la sécurité dans votre portefeuille, Trust Wallet évidemment, c'est de masquer les crypto-monnaies que vous ne voulez pas voir affichées. Par exemple, j'ai les bitcoins dans mon portefeuille, mais je ne veux pas que cela s'affiche. Ça veut dire que si quelqu'un même voit mon portefeuille, la personne n'aura pas la possibilité de savoir que j'ai les bitcoins dans mon portefeuille. Parce qu'effectivement, quand quelqu'un va voir votre portefeuille et qu'il va voir une certaine quantité de crypto-monnaies dans votre portefeuille, ça peut donc susciter en cette personne-là l'idée de devoir vous arnaquer. Il peut donc utiliser d'autres moyens, par exemple la force, pour entrer en possession de ce que vous avez déjà. Donc, il peut donc, par exemple, monter un groupe d'arnaqueurs comme ça pour qu'on vienne vous forcer à mettre votre sécurité, votre mot de passe et comme ça transférer la crypto-monnaie. Donc, si vous ne voulez pas que cela s'affiche dans votre téléphone, alors vous devez masquer cela et que cette crypto-monnaie-là ne soit pas visible dès que vous êtes dans votre portefeuille. Alors, vous irez en haut à droite dans les paramètres et vous allez donc désactiver certaines crypto-monnaies
que vous ne voulez pas voir affiché dans votre portefeuille et laissez uniquement certaines crypto-monnaies que vous voulez voir affichées dans votre portefeuille. Par exemple, si j'ai un Bitcoin, 2 Tezos, peut-être 4 litres dans mon portefeuille, alors je vais masquer le Bitcoin et c'est lui qui verra quand je serai dans mon portefeuille. Il verra que j'ai uniquement 4 Tezos et 4 litres. Donc, ce ne sera pas un montant très élevé et ça pourra moins attirer la curiosité et développer l'esprit comme ça de ceux qui voudraient nous arnaquer autour de nous. Ce qu'on a dit donc avec Trust Wallet, c'est la même chose avec d'autres applications telles que Atomic, telles que MetaMask par exemple sur téléphone. Vous pouvez également configurer ces paramètres-là pour que cela ne soit pas visible aux yeux de toute autre personne. Mais si vous êtes sur un navigateur, ce sera un peu plus difficile si vous utilisez l'application MetaMask parce qu'il n'est pas encore possible d'activer, par exemple, la sécurité avant de se connecter. Ça veut dire que si quelqu'un est dans votre ordinateur et que MetaMask est activé dans votre extension de votre navigateur, la personne pourra se transférer de la crypto-monnaie très facilement. Alors, ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est d'essayer de déconnecter de son MetaMask quand on a fini d'effectuer les actions dont on a besoin de faire. C'est vrai, c'est fastidieux de devoir se connecter à chaque moment, mais c'est mieux de le faire à chaque moment pour éviter comme ça d'être arnaqué par ses propres amis et qu'une personne prenne votre ordinateur et se transfère comme ça de la crypto-monnaie. Donc, quant à la sécurité externe, c'est-à-dire hors de votre entourage, ce qu'il faudrait faire, c'est effectivement utiliser les portefeuilles qui sont encore un peu sécurisés. N'utilisez pas n'importe quel portefeuille parce qu'il y a certains portefeuilles qui ont des virus dans le portefeuille. Ça fait que quand vous renseignez vos informations, l'application va donc soutirer ces informations-là et une personne qui a déjà votre phrase mnémotique pourra donc utiliser votre compte sans que vous ne le sachiez. Il n'a pas besoin d'autre chose en dehors de votre phrase mnémotique pour utiliser votre compte. Donc, gardez jalousement votre phrase mnémotique et n'utilisez pas n'importe quelle application parce qu'il y a des applications qui vont voir le jour tout simplement dans le but que vous venez renseigner vos phrases mnémotiques dans ces applications-là et dérober votre argent par la suite. Donc, ne téléchargez pas n'importe quelle application, n'importe quel portefeuille. Il y a des portefeuilles qui sont sérieux. On a cité Trust Wallet, on a cité MetaMask, on a cité Atomic qui est aussi sérieux, on a cité MyEther Wallet. Voilà quelques applications qui existent. Pour ceux qui veulent faire du Cardano, il y a l'application Yoroi, il y a donc Ejara également pour ceux qui sont du côté du Cameroun, qui veulent stocker les bitcoins, en fait, peu importe si vous êtes dans le monde et que vous voulez stocker les bitcoins et les Tezos, il y a des applications comme Ejara également que vous pouvez utiliser pour stocker votre crypto-monnaie. Donc voilà quelques portefeuilles qui peuvent être comme ça recommandés que vous pouvez utiliser pour stocker vos crypto-monnaies. Donc nous avons déjà parlé des portefeuilles, maintenant nous allons parler des exchanges. Si vous utilisez un exchange, que ce soit dans votre application ou bien que ce soit sur le navigateur, vous devez donc activer le Double Factor Authenticator. Le Double Factor Authenticator, c'est quelque chose qui va se coupler au login et au mot de passe qu'on a nativement quand on crée un compte. Mais ça ne suffit pas pour garantir la sécurité, le login et le mot de passe. Parce que quelqu'un peut générer les logins et les mots de passe n'importe comment, ou bien parfois dans le navigateur, vous stockez ces logins et ces mots de passe là, et il y a des virus qui vont soutirer ces informations de login et mots de passe là. Donc, si quelqu'un a le login et le mot de passe, alors la personne aura accès à votre compte, et comme la personne a accès à votre compte, la personne pourra donc transférer de la crypto-monnaie. Donc, pour éviter que cela n'arrive, il faudrait donc activer le Two-Factor Authenticator. Le Two-Factor Authenticator, c'est un autre moyen qui peut être mis au-dessus du login et du mot de passe. On pourra vous envoyer une confirmation par SMS, on pourra vous envoyer une confirmation par email, qui est encore mieux que le SMS, parce qu'avec le SMS, quelqu'un peut dérober comme ça votre numéro de téléphone et renvoyer comme ça les SMS vers son numéro de téléphone. Ça fait que la personne, s'il a déjà votre email, en fait, votre email et votre mot de passe, par exemple, votre login et votre mot de passe, la personne pourra donc dérouter le SMS de confirmation et entrer dans votre compte. Donc, c'est mieux de le faire avec l'email. Donc, le Two-Factor Authenticator, en dehors de le faire avec l'email ou bien le numéro de téléphone, vous pouvez également utiliser des applications telles que Google Authenticator. Ça, c'est une application qui va vous permettre de générer un code unique en l'espace de quelques 30 secondes. Ce code ne sera plus valide. Donc, il faudrait tout le temps que vous soyez en possession de votre Google Authenticator pour pouvoir accéder à votre compte ou bien pour pouvoir faire des transactions dans votre exchange et qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Et donc,
par défaut, plusieurs exchanges l'intègrent déjà. Donc, si vous n'avez pas configuré cela, veillez à le faire. Si vous avez perdu votre code qu'on vous a remis lors de la création de votre double FAC Authenticator, vous pouvez contacter le support. Ils vont désactiver cela temporairement pour vous permettre de recréer cela en vous régénérant comme ça un code qui va vous permettre encore de resécuriser votre exchange et votre compte dans l'application. Donc ça, c'est une première sécurité au niveau de l'application. La deuxième sécurité au niveau de votre exchange, c'est de mettre les adresses donc c'est de whitelister les adresses, donc de mettre certaines adresses de retrait dans la liste blanche. Quand on dit la liste blanche, ça veut dire que seules les adresses qui seront dans la liste blanche auront la possibilité de faire des retraits. Donc, quelqu'un, s'il vient dans votre portefeuille et qui veut faire un retrait, par exemple, s'il met son adresse, cette adresse, puisqu'elle n'est pas dans la liste blanche, ne pourrait pas être validée. Alors, activez également cela dans votre portefeuille. Ça peut comme ça minimiser les risques et faire en sorte que quelqu'un qui a même accès à votre compte ne puisse pas directement se transférer de la crypto-monnaie. Quand vous allez remettre votre téléphone à quelqu'un et que la personne, par exemple, votre compte est déjà activé, la personne peut bien évidemment essayer de se transférer de la crypto-monnaie. Mais comme l'adresse qui va renseigner n'est pas dans la liste blanche, alors cette adresse ne sera pas valide et la personne ne pourra pas donc transférer la crypto-monnaie vers cette adresse-là. Donc voilà encore une autre sécurité qu'on peut ajouter au-dessus de la sécurité classique telle que les double FAC Authenticator et les logins et mots de passe. Ce sont donc comme ça les whitelists. Donc, évidemment aussi, il y a plusieurs plateformes qui vont voir le jour présentement dans l'optique d'attirer des personnes vers la plateforme. Ils vont vous promettre des gros taux d'intérêt. Par exemple, quand vous allez souscrire à la plateforme, ils vont dire que vous avez peut-être $500 de bonus si vous venez vous inscrire ici. Mais ça va être un but et un objectif bien précis. C'est dans l'optique de drainer les foules sur les plateformes et après, comme ça, peut-être scammer les personnes en fermant la plateforme. Donc, vous allez déposer votre crypto-monnaie sur la plateforme et après, la plateforme va disparaître. Donc, n'allez pas vers n'importe quel exchange. Il y a donc quelques exchanges qui sont réputés dans le monde de la crypto-monnaie. Vous pouvez aller sur la plateforme CoinMarketCap et vous cliquez sur Exchange. Et quand vous allez cliquer sur Exchange, on va vous lister quelques exchanges. En fait, on va vous donner la liste des exchanges qui sont comme ça reconnus par la plateforme, qui sont enregistrés par la plateforme CoinMarketCap. N'allez pas bien évidemment vers des exchanges qui ont une très faible quantité de liquidité parce que ces exchanges-là, généralement, sont des exchanges qui sont nouveaux et ont pour but, par exemple, par tous les moyens d'attirer les personnes sur la plateforme. Et comme il n'y a pas assez de liquidité et qu'ils sont très nouveaux, c'est un gros risque. Ça veut dire que potentiellement, ces exchanges peuvent fermer du jour au lendemain. Il y a des exchanges qui ouvrent et qui ferment, bien évidemment. Et quand l'exchange ferme, l'exchange disparaît avec votre crypto-monnaie. Ça a déjà été le cas avec moi, où certains exchanges ont fermé comme ça avec ma crypto-monnaie sur les plateformes. Si vous connaissez l'exchange tel que CoinExchange, c'est un exchange qui a fermé comme ça du jour au lendemain avec une notification de 2 mois qui n'est pas arrivée dans les adresses email de tous les utilisateurs. Bon, j'arrive là-bas 2 mois après, l'exchange a fermé et ma crypto-monnaie qui était sur l'exchange, je ne peux pas retirer cela. Donc, faites très attention, il y aura plein d'arnaques de ce genre dans le monde de la crypto-monnaie et ce sont dans des sécurités que vous devez éviter. N'allez pas vers quelque chose qui est juste très nouveau et qui va vous donner juste de gros bénéfices et vous migrez comme ça votre crypto-monnaie d'un exchange vers un autre juste parce que vous voulez profiter de cela. Évitez également de faire des transactions à la hâte. Quand quelqu'un vous demande la crypto-monnaie et quand vous voulez faire une transaction, s'il y a trop de précipitation, ne le faites pas. Prenez toujours le temps de vérifier les exchanges, bien les plateformes vers lesquelles vous transférez de la crypto-monnaie. On a vu récemment dans le groupe, il y a donc certaines personnes qui ont perdu la crypto-monnaie parce qu'ils voulaient participer au giveaway. Le giveaway, ce sont des arnaques qui vont exister où les gens vont dire que bon, vous envoyez votre crypto-monnaie ici et on vous renvoie le double. Évitez cela, il y aura tellement des annonces de ce type qui vont circuler. Et alors, si vous envoyez votre crypto-monnaie, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer après. Donc, faites très attention. Il y a également plein de personnes qui vont venir dans les groupes et vous dire « Oh, il y a telle autre personne avec qui j'ai collaboré pendant une certaine période et cette personne m'a permis de multiplier mon portefeuille par 3, par 4 en l'espace de quelques jours, en l'espace de quelques semaines. » Donc, faites très attention. Le gain facile va faire en sorte que vous perdez beaucoup
beaucoup dans les crypto-monnaies. Parce que si vous voulez le gain facile, vous allez donc devoir déléguer votre argent à des personnes que vous ne connaissez pas, tout simplement parce qu'il vous faut miroiter un certain taux d'intérêt assez élevé. Ils vont vous dire, on va tripler votre capital en l'espace de quelques jours. Et c'est comme ça que les gens vont entrer en contact avec ces personnes-là. Ils vont déposer parfois de la crypto-monnaie sur une plateforme où quand il va falloir retirer, on va demander de payer des frais de retrait qui sont assez élevés, parfois allant jusqu'à 0,01 Bitcoin. 0,01 Bitcoin, c'est plus de $500. Par exemple, de $600, ça veut dire que pour retirer juste ce que vous avez déjà mis dans la plateforme, il va falloir déposer $600 et vous êtes comme ça pris au piège. Donc, il y a des exchanges, il y a des plateformes qui vont naître juste là pour vous arnaquer. Il y a des plateformes, par exemple, qui vont venir et vous dire, il y a des personnes qui veulent faire des transferts d'argent, des transferts de crypto, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils ont déjà dépassé la limite que l'exchange offre par jour. Bullshit. Et alors, ils vont vous demander ils vont vous dire, on vous envoie la crypto-monnaie dans votre portefeuille, vous allez voir un montant dans votre portefeuille, mais en réalité, ce n'est qu'un chiffre. Et quand vous voulez retirer cela, on va vous demander de payer les frais de retrait qui sont assez élevés. Et alors, ce type de plateforme-là, c'est bien évidemment des plateformes qui sont des plateformes d'arnaque. Il y a des plateformes qui vont également arriver en vous disant que voilà, vous pouvez donc cliquer ici, gagner, et vous allez voir les chiffres élevés dans votre portefeuille. Sur la plateforme, bien évidemment, vous allez voir des montants assez élevés sur la plateforme, mais au moment du retrait, on va vous demander de payer des frais d'adhésion, on va vous demander de payer des frais de retrait, on va vous demander ci et ça, juste pour entrer en possession du chiffre que vous voyez. Mais bien évidemment, le but, ce n'est pas de vous renvoyer ce que vous voyez directement dans votre portefeuille, c'est de vous soutirer ces frais de retrait là que vous allez envoyer, et quand vous allez envoyer, peut-être votre compte sera désactivé par la suite. Ça a été le cas avec moi où certaines plateformes disaient devoir payer quelque chose comme 0,5% par jour. Et quand tu déposes, on te paye. Mais quand ils atteignent déjà le montant que tu as déposé, alors on cesse de payer. Ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez rien gagné. Vous avez juste déposé votre argent dans votre plateforme et on vous a remis cet argent pendant une certaine période. Et voilà. Et quand il devait maintenant falloir payer les intérêts, cette plateforme-là fermée et désactiver votre compte et vous ne pouvez plus rien faire dans le compte. Donc, faites très attention. N'allez pas vers n'importe quelle plateforme juste parce que vous voulez les intérêts. Donc, c'était Elvis Konjo. J'espère que cette vidéo va te permettre de comprendre un peu comment tu peux encore sécuriser ton portefeuille et que tu peux donc minimiser les risques dans cette période où il y aura beaucoup trop de choses pour vous permettre de perdre votre argent. Quand je dis permettre, c'est donc pour les personnes qui sont très accros au gain et qui voudraient juste se faire des bénéfices très rapidement. Ceux-là ont de gros risques de perdre beaucoup et très rapidement. D'ici là, porte-toi bien. Partage autour de toi pour que d'autres personnes évitent de se faire arnaquer pendant cette période. Like la vidéo et abonne-toi à la chaîne et à une prochaine vidéo. Ciao!